nom est Pascal, bienvenue à l'émission Les Fèves urbaines, le guide de survie vegan. Aujourd'hui, dans notre spécial déjeuner, on fait des galettes à l'avoine. Pourquoi des galettes à l'avoine? Honnêtement, j'ai choisi ça parce que c'est un souvenir du secondaire. Pour moi, à chaque matin, j'allais chercher ma galette à l'avoine que je mangeais comme déjeuner à la cafétéria. Donc, pour nos ingrédients aujourd'hui, on a une tasse de cassonade, 4 tasses de flocons d'avoine, 2 tasses de raisins secs, ça peut être des canneberges séchées ou des pépites de chocolat si vous préférez, une tasse de farine, une tasse de margarine, vegan bien sûr, un quart de tasse d'eau, une cuillère à thé de bicarbonate de soude, j'ai aussi 2 cuillères à thé de cannelle et 2 cuillères à soupe d'essence de vanille. Oui, j'ai bien dit 2 cuillères à soupe d'essence de vanille. Ça a l'air beaucoup, mais c'est vraiment nécessaire. Pour la recette, on va commencer avec les ingrédients humides. Donc, j'ai ma cassonade ici, ma margarine que je vais rajouter. Je vais rajouter aussi, attendez un peu, je vais rajouter aussi mon eau. Ma vanille. Et pour la suite, je vais avoir besoin soit d'un mélangeur électrique ou d'un fouet. Moi, personnellement, j'utilise un fouet. Donc, je veux vraiment que mes ingrédients humides deviennent comme une espèce de crème. Donc, il faut battre vigoureusement. Je ne sais pas si vous voyez ma texture ici, ça a vraiment l'air de la crème. Ça se tient bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ma farine et mon bicarbonate de soude. Je vais rajouter la cannelle. Je vais les mélanger ensemble. Excusez. Je triche ici. Donc, je rajoute ça dans ma pâte, mais graduellement. Donc, c'est vraiment incorporé qu'on veut. Donc, j'en mets un petit peu. Je brasse. Une fois que c'est bien brassé, j'en rajoute encore un peu. Excusez. Je brasse. On attend vraiment ici que le reste soit vraiment mélangé. Donc, vous le voyez là, c'est super beau. Belle texture. Après ça, je vais rajouter mes raisins secs et mes flocons d'avoine. Et là, je ne pourrai plus utiliser le fouet parce que le fouet ne voudra pas fonctionner. Donc, je vais lâcher mon fouet. Et je vais utiliser ma cuillère en bois pour bien mélanger. Je suis allée un peu soudainement. Je fais y aller encore en incorporant graduellement, puis ça fonctionne aussi très bien. Moi, j'ai l'odeur de la cannelle en ce moment. C'est en train de m'inviter à écouter. Donc, ça ne se tient pas très bien comme biscuit tant que c'est pas cuit. Ça va rajouter un peu de difficulté. Mais inquiétez-vous pas, une fois que ça va être cuit et refroidi, ça va bien aller. Une chose que je n'ai pas encore mentionnée, c'est qu'il faut préchauffer le four à 375 degrés Fahrenheit. Donc 375 Fahrenheit. Et sur une plaque à biscuits, je vais faire sur lequel j'ai mis du papier parchemin. Très pratique. Donc je fais des boules. Utilisez une cuillère, que ce soit la cuillère en bois ou une cuillère en métal, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment de faire des espèces de boules. Comme je l'ai dit, ça ne se tient pas très bien pour l'instant, mais ça va grandement s'améliorer. Les biscuits que moi j'aime bien faire, c'est des gros biscuits. À peu près cette forme-là.
Donc si vous regardez, c'est dans ma main, c'est à peu près la grosseur de ma paume. Vous pouvez faire des plus petits biscuits ou des plus gros. C'est vraiment au choix. Ils vont grossir pendant la cuisson, mais pas beaucoup. Donc, il faut quand même vous permettre de les coller. Vous pouvez voir, j'utilise mes doigts. C'est plus simple. Avec la grosseur de biscuits que je fais en ce moment, il y a assez de mélange pour une vingtaine de biscuits. Ça fait maintenant 16 minutes que les biscuits sont au four. Je les ai vérifiés, ils sentent vraiment bons. Je sais que vous ne pouvez pas les sentir. Malheureusement, on ne pourra pas y goûter tout de suite. Parce que quand ils sont très chauds, les biscuits ont tendance... Quand ils sont vraiment chauds, les biscuits ont tendance à être super fragiles. Donc, il faut attendre un petit peu, peut-être au moins 15 minutes avant de les enlever de la plaque. Donc, on va être obligé d'attendre avant de les manger. Donc, nos biscuits sont finalement prêts. Ils ont eu le temps de refroidir. Ils ont l'air d'ailleurs particulièrement délicieux. Donc, moi, je vais prendre celle-là avant qu'Andrea le vole. Comme si j'aurais fait ça. Ouais. Si vous voulez nos recettes, celle-ci et tellement plus d'autres, vous pouvez aller sur notre site web, fèvesurbaine.com au pluriel. On vous attend. Bon appétit! Oh bon, hein? Mm-hmm.